안녕하세요. 저희는 프랑스 어문문화학과 소속 문화산업학회입니다. 평소 프랑스어과 학생들이 프랑스어 발음이 궁금하시지 않으셨나요? 그래서 준비했습니다. 대표적인 프랑스 작가인 베르나르 베르베르의 나무를 프랑스어로 읽어보려 합니다. 베르나르 베르베르는 개미, 뇌로 한국에도 잘 알려진 프랑스 작가죠. 오늘 읽을 책은 나무로 작가의 인간 세계에 대한 과학적이고 시적인 통찰을 감상할 수 있는 작품입니다. 또한 짧은 분량의 단편들로 구성되어 있어 아직 베르나르 베르베르의 책을 안 읽어본 사람들도 쉽게 도전할 수 있을 거예요. 여러분, 다들 코로나 때문에 여행 간 지 오래되셨죠? 마침 저희가 가져온 작품의 제목이 바캉스입니다. 시간여행이라는 소재로 14세기 프랑스를 보여주고 있는데요. 지금 바로 영상에서 내용을 확인하시죠. Vacances à Montfaucon. Juin. Le soleil brille, l'air est léger. Les rues voient défiler des filles en chemisier largement échancré, jeans moulants et les hommes en t-shirt et lunettes noires. Pour ses vacances, Pierre Luberon a décidé de réunir toutes ses économies et de s'offrir un voyage vraiment original, une excursion dans le temps. Il sait que grâce à ses économies, ce genre de prestation est à sa portée. Il faut avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie, se dit-il en poussant avec détermination la porte de l'agence de tourisme temporel. Une jolie hôtesse l'accueille. Monsieur désire partir à quelle époque? Lui demande-t-elle obligeamment. Les siècles du Louis XIV. Cette période m'a toujours fait rêver. Il suffit de relire Molière La Fontaine pour se rendre compte qu'en ce temps-là, les gens étaient raffinés. Je contemplais les jardins, les fontaines, les lambris, les sculptures des palais de Versailles. Je veux m'initier à l'art de la galanterie, si important alors à la cour. Je veux respirer l'air dans Paris, pas encore pollué. Je veux manger des tomates au goût de tomates. Je veux consommer des légumes et des fruits qui n'ont connu ni pesticides ni fongicides. Je veux goûter à du lait non pasteurisé. Je veux retrouver le goût de l'authentique. Je veux connaître une époque où les gens ne se gavaient pas de télévision tous les soirs. Un temps où l'on savait faire la fête, on se parlait, on s'intéressait aux autres. Je veux m'entretenir avec des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin d'avaler des antidépresseurs avant de se rendre à leur bureau. L'hôtesse sourit. Comme je vous comprends, monsieur, vraiment, c'est un bon choix. Votre enthousiasme fait plaisir à voir. Elle s'empare d'une fiche d'inscription et entreprend de la remplir. Monsieur a pensé à tous ces vaccins. Des vaccins? Je me rends pas dans un pays de tiers-monde que je cherche. Certes, mais vous savez, à l'époque, l'hygiène. Je vais aller en 1666 pour assister à une représentation du médecin Marie-Louis, interprétée par Molière devant la cour. Je pars pas me vautrer dans un quelconque marécage de la jungle birmane. S'offusque Pierre Luberon. L'hôtesse se veut conciliante. Peut-être, mais en 1666, en France, il y avait encore à l'état endémique la peste, le choléra, la tuberculose, la fièvre afteuse, et j'en passe. Il faut vous faire vacciner contre toutes ces maladies, sinon vous risqueriez de les rapporter avec vous. C'est une précaution obligatoire. Le lendemain, Pierre Luberon revient, un carnet couvert de tampons à la main. J'ai été vacciné contre tout, et plus encore. Quand puis-je partir? L'hôtesse vérifie les cachets, puis lui tend un petit vadémécum de voyage. Vous avez là tous les bons conseils pour réussir votre périple. Encore quelques recommandations. Prenez de la Nivaquine tous les jours et ne vivez surtout pas d'eau. Alors, je bois quoi? De l'alcool, bien sûr. Vocifère d'une voix grave un grand barbu, entré derrière lui dans l'agence. De l'alcool? S'étonne Pierre en se retournant. Monsieur a raison. Confirme l'hôtesse. En 1666, mieux vaut consommer de l'alcool. Cervoise, hydromel, bière, vin, ambroisie. L'alcool tue les microbes. Heureusement, il y avait alors de très bons spiritueux. Reprend l'autre client. Il fabriquait par exemple un vin d'orge dont vous me direz des nouvelles.
Pierre le considère avec suspicion. Vous avez déjà fait le voyage de 1666? Plusieurs fois. Répond l'homme. Je suis un grand voyageur dans l'espace et dans le temps. Laisse-moi me présenter. Anselme Dupré pour vous servir et vous informer. Je suis un touriste chevronné. C'est moi qui ai écrit le guide du routard temporel. J'ai déjà exploré pas mal d'époques. Il s'assoit et son regard se perd à l'horizon. Tel que vous me voyez, je suis un touriste professionnel. J'ai aidé à bâtir la pyramide de Khéops en Égypte. Ah, quelle ambiance sur le chantier! Il y avait un type vraiment impayable, toujours la bonne plaque qui vous oblige à poser vos fesses sur une pierre pour vous marier. J'ai chevauché aux côtés d'Alexandre le Grand. J'étais présent à la victoire d'Arbel contre les Perses. Ces généraux élus étaient peut-être homosexuels, mais comme soldats avec les hoplites, ils étaient redoutables. Vous avez choisi l'époque de Louis XIV. C'est un joli moment. Si vous en avez l'occasion, goûtez à un plat typique d'alors, l'ortolan à la sauce grand veneur. Vous m'en direz des nouvelles. Pierre se méfie de ce barbu. Il se tourne vers l'hôtesse. D'autres recommandations? Oui, vous allez rencontrer des gens du passé. Ne leur apprenez pas de techniques modernes. Ne les informez pas sur l'avenir. N'avouez jamais que vous êtes un touriste temporel. En cas de problème, rentrez immédiatement. Comment s'y prend-on? La jeune femme lui tend un objet ressemblant à une calculatrice couverte de touches diverses. Ici, vous inscrivez la date de votre objectif dans le temps et vous validez là. Vous créerez ainsi un carrefour quantique qui vous placera au point d'espace-temps demandé. Mais attention, prenez garde à ne pas vous tromper de date de retour. Cette machine n'est programmée que pour un seul voyage. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ah, ça non! Renchérit Anselme Dupré. Il ne faut pas se tromper, sinon on risque de se retrouver bloqué dans le passé. J'ai des amis auxquels c'est arrivé. J'ai tenté plusieurs fois de retourner les chercher, mais j'ignore où ils se trouvent exactement. Chercher quelqu'un de par la planète, c'est déjà difficile, mais trouver une personne dont on ignore la localisation, et dans l'espace et dans le temps, c'est une gageure. L'hôtesse tend une feuille jaune. Souhaitez-vous souscrire une temporaire assistance? Pierre examine le papier. C'est quoi? Une assurance. En cas de pépin, une équipe de secours vient vous chercher. Nous avons déjà sauvé pas mal de touristes égarés dans le temps. C'est cher? 1000 €, mais avec ce contrat, nous bénéficiez d'une sécurité à toute épreuve. Je ne saurais trop vous le conseiller. Pierre déchire l'offre en détail. Je me permets également de vous la recommander, monsieur. Dit le client barbu. Je ne voyage jamais sans. 1000 €, c'est pratiquement le tiers du prix du billet, rien que pour une assurance. Il ne faut quand même pas exagérer. Se dit Pierre Luberon. Lui qui ne prend pas ce genre de précautions pour ses voyages ordinaires, ne va pas faire exception pour celui-ci. Ce n'est qu'un simple loisir après tout. Non, désolé, c'est assez cher comme ça. Je ne veux pas de votre temporaire assistance. L'hôtesse lève les yeux au ciel en signe d'impuissance. Dommage, monsieur risque de le regretter. Ma décision est prise. D'autres recommandations? Non, vous pouvez partir à présent. Introduisez votre année et votre lieu de voyage et appuyez-la. Dit l'hôtesse en lui tendant la calculatrice rouge. Pierre revêt une tenue Louis XIV, achetée chez un costumier de cinéma. Il n'emporte avec lui qu'un sac de cuir temporellement indéfini. Puis il s'assied confortablement sur une chaise, affiche la date souhaitée et presse le bouton de départ. Paris, 1666. La première sensation forte qui assaille Pierre, c'est l'odeur. La ville empeste l'urine, au point qu'il songe aussitôt à appuyer sur le bouton de retour. Mais en réduisant l'ampleur de sa respiration, un mouchoir sur le nez,
il parvient à s'accoutumer à cette infamie. Second choc, les mouches. Il n'en a jamais vu autant, même dans les pays du tiers-monde. Il faut dire qu'il n'a jamais vu autant d'excréments humains joncher les rues d'une ville. Il se hâte vers une rue commerçante. Les échoppes sont surmontées d'enseignes aux couleurs vives. Une chaussure pour le cordonnier, une bouteille pour la taverne, une poule pour le rôtisseur. Les marchands hurlent pour attirer le chaland. Tout le monde parle un français qui, pour le touriste contemporain, ressemble davantage à du patois qu'à ce qu'il attend de la langue de Molière. Pierre Luberon évite de peu les ordures lancées depuis une fenêtre par une ménagère pressée. Ciel, il n'a jamais imaginé le XVIIe siècle aussi sale. Et toujours cette odeur d'urine et de pourriture. Normal, pas de tout à l'égout, pas d'arrivée d'eau dans les appartements, pas de vide ordures, pas de service de voirie. Des rats courent partout, des cochons en liberté fouillent du groin pour trouver leur pitance. Cochons et rats sont les éboueurs de l'époque. Les rues sont étroites et tortueuses. Pierre a l'impression d'être pris dans un immense labyrinthe nauséabond. Des échoppes d'artisans tanneurs exhalent de nouveau rémugles d'acre. Pierre songe que, somme toute, le XVIe siècle n'a pas que des désavantages. Il avance dans une rue qui s'élargit et débouche sur le gibet de Montfaucon. Enfin un lieu célèbre, enfin du tourisme. Des corps de pendus sont recouverts de corbeaux. En s'écoulant, la semence des suppliciés a permis à des mandragores de germer. Ainsi la légende était vraie. Avec son mini-appareil photo numérique, il prend quelques clichés qui épateront ses amis. Il poursuit son chemin vers ce qui semble être le centre-ville et découvre d'autres monuments et lieux historiques. Le carreau du Temple, la cour des miracles. Il se gorge d'images et de sons d'époque. Son voyage devient enfin divertissant. N'était cette odeur abominable, l'excursion serait presque agréable. Il s'arrête dans une taverne pour boire une chope de cervoise âcre et tiède, en regrettant que le réfrigérateur n'existe pas encore. Puis reprend sa déambulation en quête d'une auberge pour la nuit. Pierre se perd dans une nouvelle ruelle. Autour de lui, les mouches sont de plus en plus nombreuses. Il n'y a pas que les étrons humains et les ordures pour les attirer, mais aussi des cadavres. Impasse des égorgeurs indique une inscription gravée dans le mur, et dessous, précisément, gît un corps apparemment sans vie, le visage marqué d'une bouche souriant d'une oreille à l'autre. Appelez les maréchaussées, Dit-il à l'adresse des passants. Un homme répond par une phrase incompréhensible, du vieux français populaire sans doute. Heureusement, Pierre avait prévu que la langue de ce siècle serait difficile à saisir. Sa prothèse traductrice implantée dans l'oreille lui vient en aide. Que se passe-t-il ici? Quel est le problème? Demande l'autre. La prothèse truchement lui fournit les mots pour expliquer qu'il faut prévenir la police. Son interlocuteur brandit alors un gourdin clouté et la somme d'un coup bien ajusté. Pierre n'a que le temps de le voir détaler avec son sac de cuir avant de s'évanouir. Lorsqu'il se réveille, une jeune fille est en train de lui placer un garrot et, avant qu'il ait pu réagir, d'un couteau acéré, elle extrait un filet de sang. que faites-vous, malheureuse? Elle hausse les épaules. Une saignée, bien sûr. Vous étiez mal en point. Je vous ai traîné jusqu'à chez moi. Et vous me remerciez en m'insultant. Elle éclate de rire, puis saisit un linge humide et lui en tamponne le front. Restez tranquille. Vous avez encore un peu de fièvre. Vous devriez éviter de vous battre dans la rue. Il se masse la tête, se souvient d'avoir été attaqué dans l'impasse des égorgeurs et de s'être fait voler son sac avec dedans l'appareil qui devait lui permettre de retourner dans le présent. Complètement abattu, il réalise qu'il est désormais prisonnier dans le passé. Lentement, son regard se porte sur sa protectrice. La jeune fille est gracieuse, non dénuée de charme. Pourtant, il ressent une gêne intense. Elle dégage une odeur de fauve. Elle n'a pas dû se laver depuis sa naissance. On dirait que quelque chose vous dérange. Interroge la demoiselle. Lorsqu'elle parle, c'est encore pire. De sa bouche émane une haleine putride.
et le spectacle de ses dents noirâtres est désolant. Évidemment, elle ne connaît ni le dentifrice ni les dentistes, tout juste les arracheurs de dents. Elle ne s'est probablement jamais brossé les dents de sa vie. Vous avez de l'aspirine? Demande-t-il. De quoi? Excusez-moi. Je veux dire une décoction d'écorce de sol pleureur. Elle fronce les sourcils. Vous connaissez les plantes médicinales? La jeune fille semble soudain soupçonneuse et le dévisage comme si elle regrettait maintenant de l'avoir secourue. Vous ne seriez pas un sorcier par hasard? Mais non, pas du tout. Vous êtes un homme bizarre en tout cas. Remarque-t-elle, sourcils froncés. Je me nomme Pierre. Et vous? Pétronille, je suis la fille du savetier. Merci de m'avoir secouru, Pétronille. Dit-il. Ah, enfin un peu de reconnaissance. Je vous ai préparé un lait de poule, monsieur l'étrange étranger, qui va donner des deux et êtes-vous même étonnant. Elle lui présente un bouillon jaunâtre et blanc, peu ragoûtant, où flottent des morceaux de pain et de navets. Il avale le liquide gras et a la présence d'esprit de ne réclamer ni thé ni café. Depuis que vous avez repris vos esprits, on dirait que quelque chose vous taraude. Reprend la jeune fille. C'est que je viens d'une province où les gens sont omnibulés par les pains et... Les bains? Vous voulez dire les étuves? Elle lui explique que ces lieux de propreté étaient devenus des lieux de débauche. De plus, des savants avaient découvert que l'eau chaude provoquait des fissures dans la peau, exposant l'organisme aux courants d'air malfaisants, et qu'on soupçonnait la peste de provenir de ces fameuses étuves. Sans doute, ces lieux de convivialité irritent-ils l'Église, pense Pierre. Pétronie confirme. Monsieur le curé nous interdit de fréquenter les étuves. Il dit qu'il n'est pas normal que de bons chrétiens se retrouvent dans cette atmosphère brûlante et moite, pareille à celle de l'enfer. Pierre songe qu'à son retour, il pourrait être intéressant de rédiger une thèse sur l'hygiène au XVIIe siècle. Maintenant, assez parlé, reposez-vous. Ordonne la fille. À son réveil, des hommes du guet l'entourent et l'arrêtent. 자, 저희가 준비한 영상은 여기까지입니다. 과연 피에르는 어떻게 됐을까요? 궁금하시다면 소설 나무에서 확인해 보시죠. 저희 영상이 유익하셨다면 좋아요와 구독 부탁드려요. 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕!